qui est plus général, mais qui peut rejoindre plusieurs communautés. Parce que qu'on le veuille ou pas, j'ai fait des recherches profondes, puis que, tu sais, ça va offusquer beaucoup de personnes parce que là, je vais sortir le vrai image de ces personnes-là. Puis ils vont pas m'aimer, puis même déjà pas, puis je m'en calisse, puis je vais le dire. Parce qu'à la fin de la journée, t'as des gens qui sont vaillants, puis éveillés, puis il y a des choses que Dieu te fait voir, que tu te demandes pourquoi il me fait voir certaines choses. Puis là, tu prends ça à un grain de sel, puis tu te dis, ah bon, là, je comprends qu'est-ce qu'il y en a, puis voici pourquoi je vais en parler. Donc, pour retourner au sujet mère, qui est No ink on the paper, don't get involved, il est très important de pas s'embarquer dans n'importe quel type de relation. Surtout qu'on dit qu'un homme qui est en relation ou une personne qui est dans une relation est plus apte à aller dans une autre relation plus facilement, à s'engager, que d'une personne qui est célibataire, qui prend le temps, puis qui a une certaine vigilance et qu'on se travaille sur soi-même ou que c'est qu'est-ce qu'il ne veut plus dans la vie. Okay? Je prends le temps de parler de ça parce qu'on me l'a demandé de le faire et puis que j'apprécie en passant les gens qui m'encouragent, me donnent des commentaires puis des sujets à élaborer. Puis que ce soit des hypocrites ou des gens qui m'aiment pas, qui poussent pas ou qui me poussent puis qu'ils veulent juste me voir faillir. Comme je m'en fous, à la fin de la journée, je vais continuer à faire ce que je fais dans la direction que ça doit aller. Puis ça va aller dans les oreilles des personnes que Dieu va vouloir qu'ils écoutent ce contenu-là. Puis c'était intéressant d'en parler avec ces hommes-là. Puis c'est des hommes de différentes communautés en passant. OK, je vais mettre ça au clair. C'est pas juste des Haïtiens que je parle là. Je parle avec des gens de différentes communautés, de différentes de différents groupes ethniques. Parce que, tu sais, on a différentes cultures, qu'on le veuille ou pas. Puis on réside toutes dans une province qui est différente ou dans un pays qui est différent que d'autres pays. Donc, tu sais, c'est sûr que nos points de vue peuvent différer d'une personne à une autre, puis nos vécus aussi ont été différents. Mais ça reste que le sujet, tout le monde peut donner leur point de vue, puis que tout le monde était respecté selon pas l'âge de la personne ou selon pas l'orientation sexuelle de la personne. À la fin de la journée, si tu me donnes ton point de vue, tu partages ton opinion avec sincérité et j'apprécie et je prends qu'est-ce qu'il y en est et puis j'avance avec puis je fais les épisodes que je fais actuellement. Puis là, quand je suis en train de parler, on parlait d'un sujet, tout ça, des personnes qui sont dans des situations maritales, qui sont encore mariées, mais que ils n'ont plus d'affinité, il y a plus rien au niveau sentimental qui est en cours. Il n'y a plus vraiment d'activité sexuelle, entre guillemets, parce que, regarde, t'es pas dans la maison, tu sais pas si c'est vraiment vrai qu'elle ou il ne couche plus avec son mari ou son épouse. On s'entend très bien. Donc, c'est de quoi tu dois vraiment dire, ok, je ferme mes yeux sur ça, genre. Ce qui m'a impressionné de ces hommes-là, ils ont dit comme, yo, écoute, le gars, il est plus heureux dans sa relation, il est plus heureux avec sa femme, il voit qu'il aime plus cette femme-là, puis là, il est en train de s'attacher avec une autre femme, ils ont de quoi ensemble, puis que ça m'a tellement surpris que ces hommes ont dit, c'est pas d'infidélité en tant que telle, parce que cette femme-là a été avertie, elle sait déjà que le gars n'est plus attaché à elle, ça fait des mois qu'ils se touchent plus, qu'il n'y a plus de relations sexuelles, il n'y a plus d'activité, c'est juste une routine, je sors du travail, je rentre à l'heure que je vais à la maison, déjà là, je suis déjà en mode préparatoire de plus être dans la relation, je ne suis plus dans la relation, je ne suis plus ton homme en tant que tel, puis là, je fais tout simplement comme faire mes démarches pour aller faire ma vie avec ma copine. Puis qu'est-ce qui m'a interpellée dans cela, qui m'ont dit, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, Candice, de l'homme en tant que tel qui prévoit se divorcer, qui a sa copine, mais qui est dans sa zone de confort. Il est bien dans qu'est-ce qu'il est. Il y a la routine, il y a de vouloir vivre le changement. Parfois, il n'est pas prêt mentalement de le faire. Physiquement, il agit dans le changement parce qu'il a déjà une copine, mais il habite encore avec sa femme, mais qui est tellement comme attaché à sa routine. Ça veut pas dire qu'il aime sa femme puis qu'il couche avec elle, mais c'est juste que c'est un risque qu'il veut pas trop prendre parce qu'il se dit je risque de perdre beaucoup actuellement. Mais je me sens bien avec cette femme-là que j'ai rencontrée, je me sens bien avec elle, tu sais. Puis là, ils m'ont posé la question, selon toi, est-ce que tu penses que ça serait bon que la copine s'implique dans les démarches du divorce? Moi, je donne mon opinion. Moi, je dis personnellement, si la personne doit absolument donner
son point de vue, puis participer dans les démarches du divorce avec ou sans le consentement de la personne. Parce que c'est sûr, à un moment donné, tu veux une certaine sécurité parce que tu veux t'assurer que, yo, est-ce que je m'embarque dans quelque chose de concret? Parce qu'on dit souvent, don't get involved with a married man. Ne t'embarque pas dans une relation avec un homme marié. Ne t'embarque pas dans une relation avec une personne qui est encore mariée avec quelqu'un. Puis là, moi, je suis comme, OK, c'est un sujet qui est très touchy, c'est très délicat, mais c'est de quoi qui est très courant. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, qui sont malheureux, puis qui ne veulent plus être en relation, puis qui restent en relation pour des raisons X, à cause de l'hypothèque, c'est pas l'hypothèque, c'est à cause de la société, c'est pas la société, c'est à cause de la religion, c'est pas la religion, c'est à cause que il veut pas blesser la famille. Donc, il y a plein d'enjeux. Donc, la personne s'oublie en tant que telle. La personne est malheureuse, mais reste dans la relation malgré tout. Puis là, moi, j'ai donné mon point de vue. J'ai dit, moi, je trouve personnellement, si cet homme-là me demanderait de l'aider, de le supporter mentalement, émotionnellement, psychologiquement, dans la situation, puis que c'est très, très important pour lui que ma présence et mon implication, c'est sûr, je vais m'impliquer. C'est sûr que je vais m'embarquer. C'est sûr que je vais vouloir m'y mettre dans la situation parce que si j'aime cette personne-là, je me sens bien avec la personne, puis la personne veut vraiment que je m'implique dans les démarches, je vais m'impliquer parce qu'il me l'a demandé. Mais je sais que beaucoup de femmes ne vont pas attendre que le gars leur demande de s'impliquer dans les démarches. Ils vont mettre leur pied à terre, ils vont dire là, tu vas agir, là, parce que là, ça suffit, là, tu comprends? It's about time for us to get moved, to keep moving with our relationship. So they're going to give a certain pressure to that man. Moi, j'ai un petit message à ces hommes-là qui se mettent dans des positions de la sorte. Ta zone de confort, tu peux pas juste penser à toi. Tu peux pas juste être égoïste. Pourquoi? Parce que t'as la femme que tu es avec, que elle sait que peut-être la relation est finie et tout, mais ça s'attend peut-être pas au divorce ou qu'elle sait qu'il y a un divorce qui est en cours. Puis toi, tu es déjà dans une nouvelle relation avec une nouvelle femme. Puis qu'elle, elle attend que tu sors de ce foyer-là pour que tu puisses te concentrer sur la relation que tu es en train de vivre avec cette personne-là. Le conseil que je pourrais donner à cet homme-là en tant que tel, moi je le dis, puis je le dis à tous les hommes, je dis, avant de vous entamer dans une nouvelle relation, puis vous êtes déjà dans un foyer avec quelqu'un, puis vous n'avez pas encore entamé les démarches de divorce, allez pas chercher une nouvelle relation, allez pas mettre une femme dans un état émotionnel, vous êtes en train de briser trois personnes. Cette femme-là, la femme que vous êtes mariée et vous-même. En plus, s'il y a des enfants, c'est encore pire. Vous comprenez? Tu sais, prenez votre temps, il n'y a rien qui presse. Comme là, tu es prêt à divorcer, ok, là, tu t'en vas, tu sors de ton foyer marital, tu vas dans ton logement ou tu retournes chez ta famille. Là, tu es prêt, tu vis ton deuil, tu reprends en contrôle de toi-même. Là, tu es prêt à t'entamer en relation avec une femme. Tu continues à faire tes affaires, tes démarches de divorce. Tu dis la vérité à la femme ou n'importe quelle femme qui embarque dans ta vie parce que celle qui doit être avec toi va être avec toi. Donc, de mentir, de dire, oh, je suis pas en relation avec elle, je suis plus avec elle, j'habite plus avec elle, je couche plus avec elle, puis t'habites encore avec elle. Comment là? T'es encore en train de faire des activités familiales avec la fille. Tu sais, on voit quelque chose qui se passe là. C'est comme, tu tues ta tête là. Tu sais, je sais qu'il y a des femmes qui sont endormies puis sont niaiseuses, vont croire n'importe quoi. Il y en a qui vont rester là pour leur avantage aussi. Mais il y en a là qui vont juste pas embarquer dans toutes tes grimaces là. Tu comprends? C'est comme, le monde est petit, tout le monde connaît quelqu'un quand même, puis que tu sois de n'importe quelle communauté ethnique, whatever, à un moment donné, le dossier va tomber dans tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme, get, ok, la personne est encore avec cette personne-là, shit, ok, shit got real. Comme, prends ça à ta tête, là, tu sais, tu mérites beaucoup plus dans ta dignité de ne pas t'embarquer dans toute cette dynamique-là qui t'avantage à rien. À la fin, tu risques d'être perdant encore plus. Tu es en train de préparer un divorce, tu es en train de tout reconstituer, tout rebâtir avec toi-même. Tu es en train de tout refaire à zéro. Puis là, tu vas aller mentir à des femmes parce que tu veux. Tu sais même pas qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que je sais qu'il y a des gars, quand ils sont dans leur période de divorce, hein, tu sais, comme, surtout s'ils n'ont pas une personne en tête ou qu'ils sont en amour, tu sais, ils savent même plus, ils ont perdu leur repère, ils savent même plus qu'est-ce qu'ils veulent faire, tu comprends? Puis,
c'est la différence d'un homme, lui, qui divorce puis qui a déjà une nouvelle femme. Il sait où ça qui s'en va, puis il sait dans quoi qui s'en va. Parce que là, il était vraiment plus bien dans sa relation. Il a évolué dans la relation. Sa femme n'a pas évolué depuis 10, 15, 20 ans, ou probablement elle a jamais évolué en 5 ans. Lui il a dit, moi, je peux pas continuer dans cette relation-là. Je vois pas que j'avance, je suis pas heureux. Comme, it's all good, ça n'a pas fonctionné, la vie continue. Je te souhaite le meilleur. Moi, je fais ma vie. Chère femme divorcée, j'ai été une femme divorcée moi-même. J'ai accepté mon ex-mari avoir une autre femme dans sa vie puis faire sa vie en passant. Je l'ai accepté. Puis, tu sais, comme, aujourd'hui, il fait sa vie puis je suis content pour lui, tu comprends? Pourquoi, chère femme, vous ne pouvez pas avoir cette paix d'esprit-là que la vie continue? Tu vis ton deuil, tu vis ta séparation, tu vis avec tout ce que tu as appris de cette relation-là puis tu avances. T'as pas besoin de perdre ton temps d'aller envier ou envoyer des roches ou envoyer des mauvaises énergies sur ton ex parce que t'es pas contente, là, que telle affaire s'est passée. Oh, comment ça, il y a déjà une nouvelle femme. Cette femme-là était déjà là dans le picture, whatever. And so what? Life goes on. Do you? Tu comprends? So, c'est le message que moi, j'ai donné à ces hommes-là, tu sais, de différentes technicités, bien sûr. C'était pas des Haïtiens en passant. Puis je suis restée là, puis j'ai dit, ben écoutez, moi, personnellement, si je suis dans une situation avec un homme qui est marié, puis cet homme-là prévoit de divorcer, je vais lui donner les conseils qu'il faut pour qu'il divorce, mais je veux pas avoir aucune forme d'intimité avec cet homme-là, parce que personnellement, je sais que le divorce demande du temps. Ça demande du détachement, ça demande du temps pour soi aussi, ça demande du ressourcement. Ça demande aussi de se retrouver aussi. Parce que là, tu étais dans une routine. Là. Tu dois te balancer, là, tu dois te remettre debout, tu dois retrouver tes repères. Fait que ça fait en sorte que moi, je trouve personnellement que, en tant que femme, que si j'ai des hommes mariés qui me communiquent leur situation, puis ils veulent divorcer, ils sont dans une phase de divorce, ou sont dans une séparation quelconque, je vais pas m'entamer parce que je sais qu'est-ce qui peut arriver à l'intérieur d'un an. C'est facile que tu peux rechuter, que la personne te rappelle une situation quelconque, qu'elle t'attire encore, elle travaille sur les choses que tu avais dit auparavant, qu'elle faisait pas, là, elle voit le vide, elle constate que tu n'es plus là, puis là, elle est en train de mettre en application tout ce que tu attendais d'elle. Puis là, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Yo, j'adore ma femme, j'aime ma femme, tu retombes en amour avec ta femme. Puis là, tu continues ta relation, fait que la séparation, puis finalement, le divorce n'est plus en cours. Donc, c'est le message que je pourrais donner à certaines femmes. Tu sais, embarquez-vous pas trop. Parce que tant c'est pas formel, puis qu'il n'y a pas d'encre sous le papier, entamez-vous pas. C'est dangereux. Si vous tenez à votre vie, puis à vos émotions, votre cœur, puis à l'amour que vous avez pour cette personne chère-là, mais pensez à vous avant aussi, là. Parce que cette personne-là est dans une relation actuellement et il habite toujours avec la personne. Fait que vous devez vraiment vous protéger face à la situation. Puis quand la personne est vraiment prête d'entamer le tout, il déménage, il habite plus avec la fille. La fille est au courant, vous êtes dans sa vie, puis là, il veut que vous viviez avec lui, puis il y a des projets de vie avec vous, vous êtes la copine, que tout le monde sait, vous êtes ensemble et tout. Go ahead, là, parce que là, il make it official. Puis la femme est au courant, là. Puis le processus de divorce est là. Puis il vous demande de l'accompagner dans toutes les étapes. That's real shit. That's real. That man loves you. That man is really respecting you. He respects himself even more than you think because doing that demands a lot of privacy. So it means that he's putting you into his life emotionally. Everything that belongs to him belongs to you now. So that means that man really investing in you and your relationship for your future. So that means I give a big shout out to these men, honestly, that's doing real movement like that. You're the real MVP. You are the real MVP for doing that. So, the message I have to give here, no ink on the paper, don't get involved. Be the best friend you can be to that person. Give them advices. Make sure that person really did everything necessary for the relationship to go on, to succeed. If there's nothing else he can do and he's doing him, asking you for his help, searching for a new place, packing, doing the boxes, packing everything, he's ready to move on, doing him. Yo,
this shit is about to get real. So that's the first step. The second step is the lawyer. The papers are done, signed. Everything is on into control. He's not playing game with the wife or soon to be ex-wife and the new